Salut les amis, très heureux donc de vous retrouver. Donc j'ai finalement trouvé l'adresse, parce que je ne t'ai pas dit tout à l'heure, je me suis un peu perdu. Tu vois. J'ai atterri sur Saint-Joseph. Voilà. Donc je suis chez mon amie, donc Anaëlle. Donc je suis ravi de vous la présenter. Alors je vais un petit peu parler avant de te laisser la parole. Ouais. Je vais juste introduire vous raconter un petit peu l'histoire, parce que j'aime bien que vous connaissiez en fait la personne. Et les raisons pour lesquelles je l'interviewe. C'est une belle place. Je suis surpris de l'appartement. C'est super spacieux. Ouais. Et c'est marrant parce que j'ai souvenir, donc je suis allé te chercher en 2011 et on t'a laissé avec Valérie devant une auberge de jeunesse. Ouais, c'était tout petit en plus. Ouais. Alors, elle nous expliquera comment elle est passée en fait de l'auberge de jeunesse à cet appartement donc super spacieux à Montréal. Il se trouve qu'Anaëlle, je la connais depuis quasiment 10 ans. On s'est connus dans l'univers du métal. J'avais une rubrique qui s'appelait Heavy Metal Food. J'avais monté pas une communauté, mais un petit gang en fait, musical, hein, pas un gang, et qui s'appelait King of the Pit. Et donc j'ai rencontré Anaëlle, ça devait être donc, il me semble, en 2008. Ouais, c'était ma bande de copains de l'époque. Okay. On allait beaucoup voir des shows, puis c'était vraiment le fun. Et tu étais très branché métal à l'époque. Ouais, tu étais un peu moins là. Tu as changé un peu de style, parce qu'elle est méconnaissable. J'aime toujours ça, ouais, quand même. Okay. Et donc on est resté en contact. Et puis, quand on a su qu'on était parti à Montréal, on lui a proposé de lui donner un petit coup de main, en toute modestie. Et donc, voilà, je te retrouve donc maintenant 7 ans après. Alors, j'avais quitté une jeune fille en fleurs, parce qu'elle avait 18 ans. Elle avait 18 ans pile poil. Et donc, je retrouve une femme voilà, qui a 25 ans et qui s'assume et qui, lorsque on a dîné ensemble avec Valérie, tu nous as dit, en fait, j'ai quitté la France, j'étais une jeune fille et c'est Montréal, c'est le Québec qui m'a fait faire femme. Ouais, en fait. Ouais, parce que j'ai quitté tellement tôt, puis en fait c'est vraiment comme ta rencontre qui a comme déclenché quelque chose aussi, là, comme honnêtement. Là. Puis je me suis dit, ok, tu es quelqu'un de tellement inspirant en général là, que je me suis dit, je veux une expérience similaire avec ce que tu avais vécu. T'sais. Ok. Et donc, j'aimerais que tu nous expliques vraiment tes motivations. Pour quelles raisons tu es parti comme ça à la fin de tes études, puisque tu as eu le baccalauréat, ouais. C'est ça? Ouais. Tu as décidé de ne pas aller faire des études supérieures en France, mais de venir comme ça à Montréal. Ouais. En fait, à l'époque, j'étudiais beaucoup en art visuel, je faisais beaucoup de peinture, et je voulais m'en aller vers des études supérieures en art. Sauf qu'en France, tout ce qui se donnait, c'était des formations très théoriques, comme la fac, ou alors complètement l'opposé si tu vas aux Beaux-Arts, par exemple, où là, tu es un peu libre à toi-même, puis tu fais comme des travaux comme expérimentaux, puis tout ça dans la matière, tu sais. Alors qu'à Montréal, les formations universitaires qui se donnent en art visuel sont beaucoup plus complètes. Et donc, je me suis dit que ce serait l'occasion de faire une expérience à l'étranger en même temps. Donc, c'est vraiment pour ça que je suis partie. C'est vrai qu'il faut que vous le sachiez, en fait, Montréal est très riche au niveau culture, au niveau enseignement aussi culturel. D'ailleurs, c'est une ville où il y a des tags. Moi, j'ai vraiment découvert l'art du tag ici à Montréal. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a vraiment, en fait, je pense que le gouvernement et puis l'enseignement, notamment supérieur, encouragent aussi ces milieux artistiques. Ouais, totalement. Et donc, tu as fait les démarches, en fait, administratives pour venir. Ouais, c'est quand même assez compliqué aussi. Mes parents m'avaient pas du tout aidé. En plus, à l'époque, là, ils voulaient un peu me tester aussi, j'imagine, comme voir à quel point j'étais motivée pour y aller, tu sais. Et ouais, c'est ça, j'ai vraiment entrepris mes démarches côté administratif moi-même. Puis c'est assez long, il y a comme... Parce que tu dois faire le fédéral, le provincial, il faut que les deux disent oui, il faut que tu fasses la démarche auprès de l'école en premier, il faut que tu te fasses accepter par une université ou un établissement quelconque. Okay. Pour après tu es comme légitime de demander comme un permis d'études, comme ce qui était mon cas. Ouais. Et le permis d'études, c'est le PVT, ce qu'on appelle le PVT Non, c'est deux choses assez différentes. Le PVT, c'est un permis vacances et travail. Donc, tu es comme en vacances, mais tu as l'autorisation de travailler. Okay. Mais sur un court terme. Ouais, c'est 1 an, je pense. Okay. Ouais. Toi, c'était vraiment pour la demande différent. au niveau pour faire des études. Moi, je voulais avoir comme un diplôme ici, puis je voulais faire tout un programme complet ici. C'était un programme de 3 ans, mais moi, je l'ai fait en 4 ans parce qu'il fallait être à temps plein comme pendant 3 ans.
puis ce qui n'a pas été mon cas parce que j'avais besoin de travailler. Tu sais. Ah oui, là, tu vas m'expliquer parce que ce sont des études qui sont payantes, je suppose. Oui, bien sûr. Mais en tant que Français, c'est le fun parce que tu payes les mêmes frais de scolarité qu'un Québécois. C'est sûr, c'est plus cher que la fac, mais c'est moins cher qu'une école privée en France. D'accord, ça reste quand même dans le domaine, entre guillemets, public ici. Ouais. D'accord, c'est payant, mais c'est pas du privé. Ouais, c'est ça. Et c'était un peu difficile pour mon cas parce que j'ai jamais réussi à trouver des bourses, ni ici, ni en France, pour financer mes études. Donc, c'est des études qui ont été financées complètement par mes économies. Mes parents m'ont beaucoup aidé, puis mon travail au fur et à mesure. Tu sais. Oui, parce que tu n'as pas eu j'ai pas eu le droit des bourses. Elle est timide, en fait. Oui, un petit peu. Elle est timide, mais pas tout le temps. Je Ouais, regarde parce pas les que commentaires, en plus. dans ces shows, on en parlera à la fin, elle est pas timide. Hein. On va continuer ton histoire, après on regardera, si tu veux, les questions. Okay. Donc, tu n'as pas pu travailler, en fait, les premiers mois pour financer tes études. Tout ça, il a fallu que tu montres tes preuves, en fait, que tu bosses bien, en fait. En fait, t'es pas supposé travailler hors campus les 6 premiers mois. Il faut que tu fasses une demande de permis de travail hors campus. Mais ça, c'était pour les permis à l'époque de 2011. Parce que maintenant, les permis ont changé. Parce que j'ai eu un autre permis d'études après. Puis là, j'avais le droit de travailler dans le cadre de mon permis de travail. D'accord. D'études, pardon. Ok, il y a la possibilité donc de bosser pour Mais au financer début, ses c'était pas études. le cas. Alors, parlons un petit peu justement de ce bosser, parce qu'il faut trouver quand même un travail. Moi, j'étais étonné de trouver sur des devantures. Là, je vous ai parlé de la boulangerie Guillaume. Connais-tu cette boulangerie? Non. Je te donnerai l'adresse, il y a du pain écœurant. Ouais. T'es pas allergique au gluten? Non. Ok, tant mieux. Et donc, sur la devanture, en fait, de la boulangerie, il y avait 2 annonces d'emploi. Donc, c'est ce qu'on trouve très très peu, en fait, en France. Je ne sais même pas si on en trouve encore. En tout cas, on en trouve ici. Donc, tu as pu... qu'est-ce que tu as fait comme travail au début? Au tout début, j'étais gardienne. Je gardais beaucoup des enfants. En fait, j'avais posté des annonces sur Internet parce que je cherchais comme à travailler à Montréal. Puis je voulais juste comme garder des enfants. Puis dans le premier temps, j'ai fait ça. Puis je me suis comme fait un réseau de familles. Puis c'était vraiment le fun. Comment tu as pu être babysitter, garder les enfants des autres? Il faut avoir confiance dans la personne. Ouais. Comment tu as pu créer ton réseau? Parce que est-ce que tu connaissais d'autres personnes? En fait, tu nous connaissais nous, mais on s'est quasiment plus jamais vu après. On est resté en contact, tout ça. Mais vraiment, tu as volé de tes propres ailes. Tu avais des contacts ici? Tu connaissais les gens? Non, je connaissais personne, mis à part vous deux, toi et Valérie. Puis j'ai créé un réseau avec simplement une annonce sur Internet, comme quoi je voulais être babysitter. Puis après, j'ai rencontré des familles. Puis après, de fil en aiguille, j'ai comme gagné la confiance auprès de ces familles, puis comme ça a été bien. Ouais. C'est comme ça que j'ai fait. C'est bien, c'est bien. Et après, tu as fait d'autres jobs? Oui, parce que en France, j'avais fait un peu de bar vite fait. J'aimais bien ça, l'univers des bars, puis tu métal, puis tout ça. Fait que j'ai commencé à travailler au Café Chaos. Qui était une coopérative de travail. Fait que j'étais pas employée là-bas, fait que c'était une façon pour moi de travailler, tu sais. Ok, voilà. Carrément. Vous avez compris. Le Café Chaos, pour enchaîner, c'est vraiment une toute petite salle de concert. Et il passe beaucoup de métal. Ouais, aujourd'hui c'est fermé, ça n'existe plus. Mais à l'époque c'était vraiment le fun. Ils donnaient beaucoup de shows live au 2e étage. Puis moi j'étais au bar au premier, mais des fois j'étais barmaid au 2e aussi. Pour le Nouvel An, j'étais barmaid principale, fait que j'avais comme géré toute la soirée, c'était l'enfer. Mais ça va vraiment. Très tôt, en fait, tu as pris des responsabilités en fait très très rapidement, ce qui prouve que tu es une jeune fille sérieuse. Quoi. Voilà, tu n'étais pas forcément douée ou propice à faire ce genre de choses, parce que vous passez quand même tu faisais en parallèle tes études, il faut le dire. Quoi. Ouais. Et ensuite, tu as enchaîné encore d'autres jobs? Après, j'ai eu un permis de travail dans le cadre de mon permis d'études, fait que j'ai eu le droit de travailler. Mais par contre, ça c'était à mon retour. Fait que je suis retournée en France pour faire de l'argent. Après, tu as fait une saison en France, c'est ça? J'ai fait une saison, j'ai fait de l'argent, puis après je suis revenue ici, puis avec les nouveaux permis qu'ils m'ont donnés, j'ai eu le droit de travailler. Ok, tu as pu avoir une petite réserve financière. En tout cas, un des enseignements, c'est qu'on peut venir sans forcément avoir une grande bourse, vous l'avez bien compris. Aujourd'hui, c'est plus facile. Et en plus, aujourd'hui, donc c'est plus facile. Bien que le programme migratoire avec le CAC, qui est le nouveau gouvernement,
est beaucoup plus restrictif au niveau de l'immigration. Tu as entendu parler de ça. Ouais. Donc voilà, c'est possible. On n'a pas besoin d'avoir comme ça une masse d'argent si on est jeune, si on est volontaire et si on veut faire des études dans n'importe quel domaine. Donc toi, c'était l'art et tu es arrivé au bout de tes études. Oui, j'ai été graduée il y a 3 ans à peu près. Félicitations. En art visuel et médiatique. C'était à l'UQAM. Ok. Ouais. L'UQAM qui est une très belle université, c'est très cotée. super bien situé, c'est en plein centre. C'était vraiment le fun là-bas. Ok. Et donc, quand j'ai retrouvé Anaëlle, on se suit, je dirais, mutuellement sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais en fait, on est tombé vraiment nez à nez. Lorsque je suis arrivé, je n'ai pas eu le temps forcément de l'avertir. C'était programmé. Mais même avant ça, on s'est croisés sur une rue. C'était sur la rue. une fin d'après-midi. Et donc, il se trouve qu'on n'habite pas très très loin, je dirais, l'un de l'autre. Et donc voilà, je t'ai retrouvé en fait changé, vraiment pas métamorphosé. Tu as toujours été une belle jeune fille. Voilà. Mais là, tu t'es sacrément affinée. Puis elle est sacrément musclée. Puis je te dis pas ce qu'elle fait avec une barre. Donc voilà, une barre de pole dance. En fait, c'est une activité sportive aujourd'hui, le pole dance. Tu fais des compétitions, tout ça. Alors, avant d'arriver au pole dance, raconte-moi à l'époque. Je dirais quand tu avais 18 ans, tout ça, tu faisais de la gym, tu aimais faire du sport ou c'était juste la teuf Non, j'ai toujours aimé faire du sport. J'ai eu une période gym addict où j'allais au gym genre vraiment régulièrement, comme m'entraîner à la salle. Puis je suis devenue quand même super gonflée, si on veut, du haut de corps. Puis ça m'a comme moins plu, fait que j'ai un peu comme diminué, mais j'ai toujours fait du sport assez intensivement. Quand j'étais enfant, j'ai fait de l'équitation pendant 8 ans. Ouais. Et donc, dès que tu es arrivé ici, tu as continué à pratiquer de fitness Oui, j'allais à la salle, mais j'avais pas les moyens financiers de faire du pole. J'ai toujours regardé des vidéos sur YouTube des athlètes là, qui font du pole dance, mais j'avais pas les moyens encore de. Pourquoi ? Parce qu'il faut prendre des cours. C'est dispendieux quand même prendre des cours de pole, puis c'est pas une discipline que tu peux apprendre par toi-même, je pense pas. Il y en a qui le font, mais c'est difficile. Puis même la pole en soi coûte un prix, tu sais. Ma pole elle coûte $600. Oui, là il y a une pole, donc voilà, il y a une barre en fait qui est dans son appartement, donc qui est fixée de la poutre au plafond. C'est là en fait où elle s'exerce. Ouais. Et donc tu as pu faire tes études, être gradué, faire un petit peu d'argent et commencer à faire cette activité qui te passionne, quoi. Oui, j'en fais. Tu es plutôt doué parce que tu es monté rapidement en fait. Oui, en fait, j'ai commencé il y a 3 ans, puis j'ai tout de suite été vraiment accro. J'ai une personnalité assez addictive, je pense, et j'en ai tout de suite fait vraiment régulièrement beaucoup. Quand tu fais quelque chose, tu le fais. Oui, je le fais toujours à fond. Je suis assez passionnée dans la vie. Okay. Et donc tu as fait, maintenant tu te produis, tu fais des compétitions. Et j'ai appris donc que tu allais faire des... Comment tu appelles ça, des events, des workshops? En fait, je vais peut-être faire un workshop je ne vais pas encore divulguer ça encore parce que c'est pas, c'est en prévision. Mais je prévois sans doute de faire un workshop dans ma ville natale en France, qui est Saint-Nazaire. Saint-Nazaire. Oui, là où j'ai grandi, mes parents habillaient toujours. Et je vais sans doute enseigner quelques classes là-bas, dans le petit studio qui a ouvert entre-temps, quand moi je suis partie. C'est cool. Ouais, c'est assez drôle. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Je parlais à une de mes amies. Puis et aujourd'hui, donc, tu travailles aussi dans un restaurant? Ouais, je travaille la nuit dans un club et je travaille le soir dans un restaurant. Fait que j'ai presque 3 jobs. Tu as un double emploi en fait. 3 jobs. Oui, 3 jobs. C'est vrai, les cours et cours à domicile. Ouais. Donc là aussi, c'est pas un pays de branleurs, tu vois. En fait, il faut bosser ici. Mais tu as les possibilités, on te donne des possibilités de bosser, de pouvoir, comme on dit, faire de l'argent de façon honnête. Et puis, c'est pas un gros mot de faire de l'argent, parce qu'il faut de l'argent aujourd'hui pour vivre. On connaissait la société dans laquelle on vit. Voilà. Et donc, pouvoir être autonome aussi, je trouvais qu'Anaëlle avait vraiment cet esprit aussi d'autonomie, parce que tu es à ton compte, c'est ça? Oui. Ouais. En fait, je fais des contrats de danse aussi. Des fois, j'ai des gens qui m'appellent pour des événements, pour me produire à l'extérieur. Fait que je loue une barre portable, puis je vais faire des shows à droite à gauche. C'est cool parce que ça va. Elle se plie au moins pour...
Oui. Ok, d'accord. Dans le métro, ça va pas être facile. Ben, c'est pas elle, mais c'est un station note bar. Ok. Ouais. Alors, il y a autre chose, mais bon, ça, je le garde pour la fin. Elle a un chat qui s'appelle Gucci. Il faut absolument que le voyez. Tu peux aller le chercher. Ouais, je vais le chercher. Et tu vas voir, c'est un chat incroyable. Il y en a très très peu. Il y en a peu. C'est rare. C'est un chat très rare. Et c'est... Wow, c'est tombé. Ouais. C'est Gucci. C'est mon pote. Ouais, il est assez timide. Ouais, il est un peu Gucci. timide, hein. Il est plus timide que moi. Et donc, qu'est-ce que c'est comme race? C'est un sphinx. Non, il veut pas. Non, il veut pas. Non. Il veut pas. On l'a un peu bousculé. Un peu Il violemment, bronzait je trouve. tranquille dans un coin. Ouais, il est souvent au soleil parce que... Et tu le couvres, le... Ouais, quand il Dans commence l'hiver à faire froid dans l'appartement, je lui mets un gros pull. Ok. Ouais. Et c'est vrai que là, bon, il y a une petite partie au soleil et puis il est là. Il vient me mordre. Viens, Ouais. viens. Viens, Gucci. C'est drôle. Hey, regarde. Il a des pattes, c'est hallucinant. On dirait des Ne, doigts. je ne sois pas jaloux. Je ne sois pas jaloux, je sais, c'est ta maîtresse. Je suis juste là pour la présenter à mes amis. D'accord? C'est une sensation vraiment... c'est une sensation incroyable. Hein. T'avais jamais vu un Non, sphinx en j'en avais vu en photo. J'ai un ami, Teddy, en Belgique, qui en a eu plusieurs. J'ai jamais vu en vrai. C'est pour ça que je voulais te voir aussi. C'est pour te montrer. Et qu'est-ce que tu crois qu'il est jaloux là? Non, il est juste super. Il est assez intense quand il joue. Mais non, C'est il est vraiment jaloux. une sensation. Il a pas du tout. Il a pas un poil en fait. Non, Donc non. c'est un chat nu. Il a, C'est- non, il a filles 2-3 d'Antoine poils de Debout. moustache. Là, Ah, qui je battent. vois qu'il y a beaucoup de cœur. Je pense que vous aimez le petit chat d'Anaël, Gucci. Pourquoi Gucci? C'est un. c'est difficile comme question. Ok. Gucci. Ok, Ouais, d'accord. c'est un peu le lien avec Non, mon non, parcours. puis c'est un petit non, peu, non, ouais. écoute, ça doit rester personnel. C'est comme quand moi on me dit qu'est-ce qui a sorti Tatou, je dis pas, mais bon, c'était juste. Voilà, il est incroyable. Est-ce que tu veux qu'on regarde un petit peu les questions Ouais, j'aimerais ça. Ok. Je te laisse les faire défiler. Peut-être tu vois Ouais, à ok. la fin ou tu vois au début. Je sais pas. Écoute, je te laisse faire. T'es habitué au réseau en fait. Et tu Ouais, utilises quand pas même. mal Instagram. Ouais. Je pense qu'il y en a eu pas mal au début peut-être. Alors il y a toujours à peu près, je crois que c'est 1 ou 2 minutes de décalage Ok. entre quand vous écrivez et quand. Ok, je fais pas On souvent des parle. lives, je me rends pas compte. Ok. Tu veux que je t'aide? Ouais, j'aimerais ça. Ok. Je vais porter mes lunettes. Ouais, parce qu'on voit juste comme qui va sur la vidéo. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Vous êtes pas mal à nous regarder. Alors, on va voir. Salut mon ami Jeff. Ouais, j'ai vraiment des fidèles qui me suivent vraiment à chaque live. Et c'est intéressant, moi j'aime bien Instagram, tu sais, parce que ça reste que 24 heures. Après, il y a à peu près 2000 personnes qui viennent, tu vois, après en différé. Super, elle se débrouille bien, ça motive. Alors, First Blood, c'est un jeune qui me suit, il fait partie des fidèles. Je crois que tu as 16 ans, il me semble. C'est un très très jeune, très fan de survivalisme. Donc c'est vrai que, tu vois, donc tu peux... il se pose beaucoup de questions. First Blood, en fait, il se demandait s'il devait continuer les études, il est passionné par l'alimentation, il voulait trouver un stage professionnel. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en questionnement. Sur Bordeaux, on trouve des annonces sur les véhicules utilitaires. Après, c'est assez ciblé. Ben, ça, c'est des annonces d'emploi. En tout cas, écoute, mon gars, je te serais surpris quand tu te balades dans des rues commerçantes, le nombre d'annonces. En fait. C'est vraiment facile de trouver un emploi à Montréal, beaucoup plus qu'en France, je trouve. À Montréal, on va te tester tout de suite.
Oui, parce si on peut comparer là un petit il peu. faut savoir qu'il n'y a pas de CDI en fait. Si c'est des emplois, on peut arrêter en fait ton job quasiment du jour au lendemain. Ouais, c'est ça. C'est très facile de se faire engager, mais c'est très facile de se faire mettre dehors aussi. En fait, c'est ça. Oui, mais ce que je dis en fait, c'est que si on te met dehors, c'est soit que tu es mauvais, d'accord, soit que le patron a plus assez de job. Voilà. J'ai connu ça dans le passé. J'étais entrepreneur. Je vous expliquerai les contraintes que j'ai vécues vraiment en France. Et ici, en fait, c'est vrai que ça peut sembler dur, mais à contrario, les très bons, les patrons ne veulent pas les lâcher. Et donc, ils les payent très bien. Tu comprends le truc? C'est que voilà, il faut faire ses preuves. Bonne mentalité, j'aime ça. Moi aussi, j'aime beaucoup ça, mon jeune ami. Une démo de Gilles. Une démo de quoi? La part de Paul Dance? Je peux pas avec J'avoue que ce serait trop. Non, ce serait pas drôle. Avec ma nouvelle coupe, je peux plus faire ça. Non. La dinde de Noël, j'aime ça. La barre horizontale, ouais, il y a beaucoup de barres en fait à la salle de gym et au Prodim. Je t'ai montré beaucoup de barres fixes. On trouve beaucoup ça dans le CrossFit notamment. Coucou à Valérie, donc qui est restée à l'appartement avec les louloutes parce qu'on ne voulait pas mener le louloute avec Gucci, tu vois. Ouais, j'avais peur que ça fasse un clash. Ouais. Et moi aussi, j'adore ces chats. Tu n'aimes pas du tout les sphinx. C'est une question de goût, ça se respecte. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais quels beaux yeux, oui. En tout cas, tu aimes ses yeux, c'est déjà ça, toi. Pourquoi avoir choisi le Canada? C'est une bonne question, ça. En fait, j'ai choisi surtout le Québec avant de choisir le Canada, parce que le Québec, c'est francophone. Puis j'étais vraiment jeune, fait que je voulais une expérience qui ne soit pas trop traumatisante non plus, parce que mon anglais à l'époque n'était pas non plus excellent, on va se dire. Aujourd'hui, il est bien meilleur. Aujourd'hui, ça va mieux, ouais. Mais non, c'est ça. Fait que le Québec, c'est francophone, déjà c'est plus facile. Et c'est surtout comme suite à toi, ton témoignage que tu m'avais fait à l'époque sur ton expérience au Québec, qui m'avait motivée. Fait qu'après ça, j'ai comme regardé sur Internet c'était quoi les programmes qu'ils offraient. Puis c'était quoi. Puis donc tu as choisi par rapport aussi au programme. Et, voilà. Ouais. Et c'est vrai que ça peut effrayer de partir par exemple en Australie ou ailleurs dans un pays anglophone. C'est vrai que le gros avantage du Québec, notamment à Montréal, c'est la langue, c'est le français. Il y a de plus en plus d'anglais, la langue est de plus en plus pratiquée, il faut le savoir. Il y a certains quartiers à Montréal aussi où on pratique beaucoup plus l'anglais, mais généralement, quand vous parlez en français, tout le monde vous comprend. Et c'est vrai que lorsqu'on fait des études, ça réconforte parce qu'on n'est pas dans un milieu habituel. Donc si en plus on a la contrainte de la langue, puis au niveau des cours aussi, c'est très important. Ouais. Et par contre, tu peux améliorer vraiment ton anglais sans trop fréquenter de français parce que là, tu vas plafonner. Mais je pense que toi, tu as progressé en anglais par rapport à ton au travail. Ouais, je pense que l'idéal, c'est vraiment de travailler avec des anglophones. Fait que moi, je travaille comme restauration, bar, club. Okay. Fait que c'est super touristique. Surtout Montréal, c'est une ville centrale. Il y a beaucoup de touristes. Ouais. Et c'est sûr que comme ça, j'ai pratiqué mon anglais comme tous les jours. Toute seule, tu as pris un prof ou... Non, j'ai pas pris de prof. Tous les jours, je parle anglais avec mes clients. Okay. Et qu'à force, ça... Et tu t'es amélioré petit à petit. Puis à force, j'ai commencé à développer des contacts aussi, des gens qui venaient de Toronto, en Ontario. Fait que je me suis fait des amis aussi. Aujourd'hui, j'en parle tous les jours sur Facebook ou peu importe. Là. Ok, tu pratiques un écrit aussi, c'est en fait, je pratique surtout l'écrit, mais l'oral aussi, parce que des fois, on s'appelle, puis je parle à mes clients. Tu sais. Ok. Fait que, ouais. ça aide de travailler en anglais. Pourquoi le Canada? Ça, c'est une bonne question. Jeff Boss, ouais, parce que Jeff, il pense également le temps d'adaptation long, difficile entre France et Montréal. T'adapter en fait à la... Ouais, je pense qu'il y a plusieurs temps d'adaptation. Il y a le premier, l'espèce de choc de l'accent, là, on va se le dire. Ouais. C'est vrai quand même. Honnêtement, que tu as appris un petit peu. Parce que j'ai aucun contrôle sur cet accent. Zéro. Okay. Je ne sais pas si mon accent est français ou québécois. Ça dépend du point de vue, je crois. Ouais.
C'est un peu un mix des deux, en fait. Ouais, c'est ça que je pense. C'est ça que mes T'as amis les expressions proches aussi. me Quand disent. tu dis dispendieux, elle dit dispendieux, ça veut dire que c'est cher, en fait. Ouais. Voilà. Donc il y a certaines expressions. Ouais, après que j'ai 7 ans, apprises, là, c'est j'ai ça, pas. Ok. Donc tu as eu le premier effet, donc c'est la surprise, Ouais. un peu le choc, parce que c'est quand même un choc culturel. Puis même juste la langue, là, je reviens là-dessus, ça m'a pris, je pense, 3 mois avant d'être capable de. C'est con, là, mais comme juste comprendre tout le monde, puis être à l'aise avec les Québécois, parce qu'au début, tu sais, surtout j'étais jeune, j'avais 18 ans, j'étais plus peut-être gênée aussi. Ok. Puis je me sentais comme mal de faire répéter les gens. Oh, peux-tu répéter s'il te plaît? J'ai comme pas tout saisi ce que tu voulais dire. J'ai compris le message, mais genre, je suis comme un peu confus, tu sais. Ok. Mais ça n'est pas le milieu aussi. C'est vrai qu'il y a un peu un argot aussi. Ouais. Voilà, ça Il y a une dépend des espèce de personnes que tu fréquentes. slang québécois qui est assez. Ça crisse beaucoup. Ouais. Ça crisse beaucoup, ouais. Il y a des mots, ouais. Mais après ça, il y a une espèce d'adaptation qui est à plus long terme sur, je pense surtout aux relations sociales, c'est l'amitié. Au bout d'un temps, tu te demandes, mettons après 2 ans, oh, c'est qui mes vrais amis sur place à Montréal sur qui je peux compter? Tu sais, c'est juste 2 ans, t'as pas eu le temps de faire des relations comme solides, puis des fois c'est difficile, il y a des espèces de... Tu reviens un peu sur toi, puis t'es comme, ok, est-ce que Sur qui tu Ouais, peux c'est ça. compter? Et tu as pu compter sur certaines personnes Ouais, après, je dirais qu'après 3 ans, je pense à Lisandre, avec qui j'ai fait mes études. C'est une personne que je vois toujours aujourd'hui, puis que j'ai rencontrée dès le début. Ok. Et ça, c'est vraiment une bonne amie à moi. Tu as réussi à faire ton petit clan? Ouais, en fait, c'est vraiment à toi de faire ta place et puis de t'imposer. Ouais, en fait, c'est ça. Ok. Et après, tu as eu des difficultés sur un domaine particulier ou Pas vraiment. Je pense que le rapport à l'argent, c'est très par pragmatique, exemple, là, mais c'est ça, j'allais dire, le rapport à l'argent, financièrement, ça a été vraiment dur au début. Mes parents m'ont payé ma première année d'études au complet. Ma mère faisait des transferts de temps en temps parce que j'avais plus rien à manger, là, carrément. Ok. Mais j'ai dû vraiment me débrouiller, puis comme travail. Mais là, en fait, le rapport à l'argent, il est beaucoup plus décomplexé, je pense, ici. Ouais. Tu vois, enfin, tout se paye. Il faut savoir qu'il n'y a pas de service, en fait. Des fois, on peut covoiturer quelqu'un et puis il va payer sa part d'essence, entre guillemets. Bon. Mais il y a toujours... c'est pas une règle, tu vois. Mais il y a ce rapport à l'argent, pour moi, qui est un petit peu plus sain, je trouve, qu'en France, où c'est un peu plus, si tu veux, complexé, non? Ouais, je pense que les gens ont beaucoup moins de mal à dire combien ils gagnent par année. Okay. Les gens sont moins gênés face à ça, je pense. Okay. C'est plus pas honnête, mais c'est plus... Mais tu travailles en plus dans la restauration où on paye avec le pourboire, ouais. C'est ça? Ouais, ça c'est... Donc il y a du cash, il y a plus de cash que... Ouais, c'est juste un système qui est différent. Okay. Parce qu'ici, on va laisser la chance au client de s'exprimer sur la qualité du service qu'il a reçu. Fait que, dans ce cas, le client va payer comme par rapport à la qualité du service qu'il a reçu. C'est pas inclus dans le prix. Puis des fois, c'est drôle parce que je sers des Français. Puis je me souviens d'une table de Français qui était outrés que je leur demande un pourcentage qui était comme c'est eux qui décidaient combien ils me donnaient. Mais ils devaient me laisser quelque chose. Mais c'est quand même eux qui doivent décider. Puis ils étaient vraiment confus parce qu'eux, ils voulaient payer un montant fixe. Puis comme... Ouais. En fait, ici, il y a en fait le prix qui est hors taxe, en fait. Il y a une taxe qui est appliquée sur des prix, pas de partout. Mais bon, c'est certaines fois, ça fait la plus grande partie. Donc il faut rajouter ce prix-là qui n'est pas affiché. Et c'est vrai qu'en restauration, généralement, je dirais, ça tourne autour de 10, 15, voire 20%. En fait, le minimum, c'est vraiment 15%. Okay. Après, ça peut aller jusqu'à 20-25%. J'ai même des clients qui me payent 40%. Là, genre. Ouais, parce que tu auras servi un coup à boire en plus, c'est pour ça. C'est ça, genre ma tournée de shot, là. C'est ça. Ça a été efficace. Okay. Donc, ouais. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir si vous comptez venir ici ou voyager ici. Mais donc, dans l'ensemble, en fait, tu n'as pas eu d'énormes difficultés à te fondre un petit peu dans cette culture québécoise. Ouais, c'est une culture qui est très ouverte. Les gens, je trouve, disent ce qu'ils pensent, sont honnêtes, puis ils ont une facilité d'approche aussi que je trouve géniale. Comme on dirait que tu peux être qui tu veux, puis dire ce que tu veux. Et ça, je trouve ça assez cool. Parce qu'en France, on dirait que tu as comme des réserves un petit peu. C'est un peu plus cash ici. Ouais, c'est ça. Ok, c'est un peu plus cash. Ça, j'aime ça. Voilà, Jeff, écoute, tu feras ta propre idée.
Alors, ton alimentation au Canada, elle est comment? Alors, parle-nous de ton alimentation, parce que c'est un dossier qu'on n'a pas, Ouais, abordé. c'est bizarre d'ailleurs qu'on n'ait pas parlé plus tôt. C'est vrai, ouais. Ce principe, c'est le cœur de mon sujet, mais bon, tu vois, je digresse beaucoup. Ok, quand je suis arrivée ici, j'ai voulu, comme tous les gens qui migrent ici, je pense, continuer à manger comme je mangeais en France. Fait que Tu mangeais comment en France? J'habitais chez mes parents, donc c'est ma mère qui me faisait mes repas. Puis donc tu cuisinais pas? C'était bien, je cuisinais pas, puis c'était gratuit. C'est ça, c'est vrai. Puis c'était équilibré, puis donc là j'ai dû faire mes repas, payer pour mes repas, puis la qualité de la viande, ça m'a un peu traumatisée aussi. Encore une fois, j'étais inspirée par comme ton livre, puis comme ce que tu disais. Fait que j'ai arrêté de manger de la viande, mais ça s'est fait vraiment progressivement. J'ai juste comme diminué la viande parce que ça coûtait super cher. Oui. Puis je voulais manger la qualité que je mangeais en France. Fait que, vu que j'avais pas le même budget, j'ai vraiment réduit ça. Puis au fur et à mesure, j'ai arrêté au bout d'1 an de manger de la viande. J'ai été vegan pendant 1 an. Puis en fait, ça fait 7 ans que je suis végétarienne. Okay. Mais là, j'ai recommencé à manger du poisson depuis 1 an à peu près. 1 an, 2 ans. Okay. Ouais. Je suis pesco-végétarienne, c'est ouais, ça, le terme exact. On s'en fout, mais en fait. C'est ça. C'est vrai que tu as vraiment, vraiment bien évolué. Et ici, tu as pu arriver à trouver... Ouais. Mais je pense que ça coûte plus cher qu'en France, la nourriture. Si vous mangez la même qualité, je pense surtout que tu dois niveau, mettre un peu plus... je pense des produits animaux. Après les légumes, je t'avoue, j'ai pas eu... Les produits laitiers, oublie ça, c'est vraiment cher ici. Là. C'est tant mieux, Mais ouais, c'est ça, mais je pense que ça m'a permis d'adapter. Mais c'est vrai que la viande, pourquoi c'est plus cher? Parce qu'il y a beaucoup moins de producteurs, en fait. Il y en a de plus en plus, mais il y en a beaucoup moins qu'en France, donc c'est relativement élevé. Et c'est vrai qu'il y a des enseignes comme Tho, Rachel Berry, qui sont, pour une clientèle quand même relativement aisée. Donc il faut savoir que l'alimentation bio est assez dispendieuse ici. Ça arrive aussi de Californie. Là, par exemple, tu peux encore manger des raisins. C'est assez bizarre, tu vois, mais tu peux manger des raisins qui viennent en fait de Californie, qui sont organiques, avec différentes normes. On y reviendra plus tard. Et donc on peut trouver quand même de bons aliments, de bons produits aussi. Et de plus en plus de kombucha, par exemple. J'ai fait le salon vegan le week-end dernier. Il y a plein de petites brasseries de kombucha. Tu vois, il y a du jus de blé, il y a beaucoup de faux hamburgers, quoi, des hamburgers à base de légumineuses. Il y a beaucoup de marques qui se sont... c'est vrai. Moi, j'ai vu une grosse différence depuis 4 ans que je ne suis pas revenu. Il y a vraiment eu une explosion dans ce domaine-là, quoi. Donc, Anaëlle s'alimente super bien. Vous devriez prendre modèle sur elle. Alors, les conseils que tu donnerais aux jeunes qui veulent immigrer, c'était la question que je voulais vous préparer pour la fin, mais on peut y répondre si tu veux, parce qu'elle arrive là. Je pense que la première chose, c'est vraiment d'être super méga motivé, là. Puis de sentir que c'est la bonne décision. Parce que moi, je me suis un petit peu jetée dans le truc, là, aussi, parce que je me suis inscrite à un programme d'études de 3 ans. Fait que j'avais pas le choix de rester minimum 3 ans. C'est une longue durée. C'est quand même une longue durée, mais je pense que quand t'es jeune, t'as plus les couilles de le faire, puis de pas réfléchir un petit peu aux conséquences, puis juste comme, ok, go for it. T'as rien à perdre. Ouais, c'est rien à perdre quand tu es jeune. Je voulais juste essayer, puis comme... Ouais, mais j'étais super motivée, j'avais vraiment envie. Parce qu'il n'y a rien en France qui me motivait non plus. J'avais pas envie d'aller à la fac, j'avais pas envie de faire les beaux-arts. Je voulais comme rien faire en France. Ça, je le sentais, je le filais pas. Ok, donc je me suis dit, premier point, donc être super motivé. Ouais, il faut vraiment avoir l'envie de se lâcher des deux mains. Il n'y a plus papa, maman, tu n'as plus les copains. Généralement, tu pars tout seul, tu connais personne, et puis tu te démerdes tout seul. Voilà. Il faut être vraiment motivé, quoi. Ouais, encore plus, je pense, qu'on est une jeune fille, quoi. Ouais, faut pas avoir peur des papiers non plus. c'est quand même lent, mais ça se fait. Si tu es rigoureux, puis ça se fait. Mais ça permet d'être déjà formé à la rigueur. Ici, ça trace droit, quoi, tu vois, comme on dit.
Donc, deuxième point, c'est voilà, beaucoup de papiers administratifs, des formulaires. Ça se fait très facilement, n'empêche, aujourd'hui avec Internet. Là, tous les formulaires sont sur le web, puis c'est bien expliqué, c'est clair. Il y a un service d'immigration que tu peux appeler si jamais tu as des questions. Ça se fait. Alors là aussi, les renseignements au téléphone, si tu veux, c'est génial ici, parce que si c'est un peu long, c'est-à-dire en 30 secondes, il s'excuse platement. C'est très réactif, et c'est très souvent, en fait, ils t'aident, même s'ils ne peuvent pas répondre eux-mêmes à la question. Ils vont te référer à quelqu'un d'autre. Ils sont vraiment là pour faire avancer les choses. Ouais, Quoi. c'est vrai. Ok. Tu as un autre point? Non, je pense que... C'est de grosse motivation. Ouais, je pense que c'est pas mal. C'est surtout ça, en fait. Et je pense, moi, si tu me permettre de rajouter quelques autres points, donc il ne faut pas être un branleur, tu vois. Donc généralement, à l'université, bon, j'ai pas fait la fac. Ils m'ont pas voulu, parce que je n'avais pas envie d'y aller non plus. Mais il y a quand même beaucoup de branleurs à la fac, sur les bancs de la fac. Mais bon, je vais peut-être pas me faire que des copains, mais bon, c'est une partie, voilà, on dira. Donc là, ici, quand tu es isolé, sans papa, ni maman, ni les amis, il faut vraiment être très fort mentalement. La motivation, c'est une chose. Ensuite, il y a vraiment la force mentale. Ne pas craquer. Voilà, il y a je pense que tu as vécu aussi des coups durs, voilà, des pas moments... tout de suite, pas après la première année, c'est encore la phase excitante de l'expérience. Ouais. Mais après 2-3 ans, il y a un peu des petits coups bas. C'est pas trop sur qui compter, comme je disais tantôt, ou comme financièrement, c'est comme... ouais. Donc il faut s'attendre voilà, à avoir, voilà, avoir des coups durs, avoir de grandes joies également. Et puis, putain, vous allez vous démerder par vous-même. Voilà. Et voilà vraiment pourquoi je voulais vous présenter Anaëlle, parce que vraiment, pour moi, et c'est pas parce qu'elle est là, je lui ai déjà dit de toute façon, c'est vraiment un super bel exemple. Je suis très, très, très fier de son parcours, parce qu'il est exemplaire. Je vois trop souvent des parents, même qui font partie certaines fois de mes amis, qui, je dirais, qui sont trop généreux avec leurs enfants. Alors, généreux, ça veut dire, je te paye les études, je paye une voiture, je te paye un appartement. Et en fait, c'est des parents qui bossent quasiment à vie pour que les enfants fassent des études jusqu'à 20, 25, voire des fois 30 ans, tu vois. Donc, moi, je suis admiratif, vraiment, par rapport à des jeunes de 18 ans qui veulent chercher leur autonomie financière le plus rapidement possible, sortir, en fait, du budget des parents, tu vois, laisser les parents tranquilles, vivre leur retraite, profiter de leur argent, etc. Et financez-vous vous-même. Et ça, l'exemple d'Anaëlle est pour moi un très très bon exemple. Surtout que ça va vous renforcer, ça va vous durcir. Vous ne pouvez pas vivre aujourd'hui dans une société toxique ou une société qui devient dangereuse, pas uniquement au niveau de la sécurité physique, dangereuse au niveau du mental, dangereuse parce que tu ne vas pas pouvoir trouver des jobs comme ça du jour au lendemain, dangereuse parce que tu ne vas pas pouvoir faire les études que tu souhaites parce que peut-être tu es limité au niveau, non pas de l'intellect, mais les études ça te fait chier. Donc je connais nombre d'entre vous qui ont 18 ans, qui ont galéré pour avoir le bac, comme moi j'ai galéré pour avoir le bac. Si vous voulez faire des choses, ne restez pas accro à vos parents. Voilà, essayez de vous démerder par vous-même, parce que là, l'expérience qui est en train de vivre et qui a vécu Anaëlle, ça va lui servir toute sa vie. Ça va faire d'elle, voilà, une femme. Elle est devenue une femme forte. Pourquoi? Parce qu'elle est indépendante, elle s'assume et elle est galérée toute seule. Donc le mérite lui revient uniquement à elle. Tu comprends? Pas quelqu'un qui est derrière et qui doit financer. Voilà vraiment ce que je voulais vous dire. Mais on va continuer les questions. Excusez-moi. Non. Est-ce que c'est une installation définitive? Je pense que oui. Pour l'instant, je suis bien ici, donc je ne vois pas pourquoi j'irai ailleurs. Tu veux revenir en France parce que quand même ça te manque de voir tes parents aussi? Ouais, j'ai pas le choix d'aller voir ma famille. Je les aime bien trop. Non, j'ai pas oublié la France. Il y a de bons côtés quand même en France. Ouais, j'aime beaucoup aller en France en vacances. Mais pas pour ton travail. Pas pour travailler, non. Pour les vacances. Ouais. Différence dans la mentalité entre France et Canada, c'est une question qui est peut-être un peu trop large. Tu veux y répondre? C'est difficile à répondre. Ça dépend dans quel domaine. Ouais. C'est sûr qu'au travail, c'est super différent. C'est ça qui m'a...
C'est ça que j'ai remarqué en premier. On dirait que quand tu travailles pour un Québécois, ton employeur, ton gérant, il va moins te faire sentir que tu travailles pour lui ou qu'il est super à toi. Mon gérant est super cool, que ce soit celui du restaurant ou celui du club. Là. C'est des gens qui sont accessibles. Alors qu'en France, j'ai travaillé en saison dans les restaurants, puis chacun mangeait de son côté. Là. Tu as le patron, très hiérarchisé, les patrons, puis, tu as les employés. Okay. C'est sûr, c'est hiérarchisé ici aussi, mais on va moins. Ça va être plus familier, ça va être plus sympathique, les échanges, puis ouais. Ok. Les démarches sont compliquées pour vivre à Montréal. Ça, je t'en parlerai en privé, mais publiquement, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça dépend de l'âge, en fait. Voilà, tu as moins de chances, si tu veux, d'avoir tes papiers d'immigration quand tu as 52 ans comme moi que 25 ans comme Anaël. Ça dépend ce que tu veux faire aussi, ça dépend pour combien de temps tu veux rester. Si tu veux étudier, il faut juste que tu montres que tu as été accepté dans une école. Si c'est pour ne pas étudier, si par exemple tu travailles, c'est ça. Si tu veux faire ton expérience vie, et puis juste comme chiller et puis voir qu'est-ce qui se passe, mais tu veux travailler en même temps, là il faut que tu ailles en PVT, puis là il y a un quota par année qui est de je sais plus combien. Je crois que c'est 5 000, mais si c'est par exemple pour un couple d'une quarantaine d'années qui a des enfants ou pas, là on a un ami, je vous le présenterai sûrement la prochaine fois, j'ai vraiment pas eu le temps de le voir, je suis vraiment désolé Cédric, avec qui j'ai travaillé dans le passé dans une agence de com et qui est venu donc vivre au Québec parce qu'il a été embauché par une société en fait québécoise, mais qui avait aussi une antenne en France. En fait, il était embauché en France, mais il venait régulièrement au Canada. Puis là, la société a préféré le faire venir ici. Donc c'est très facile c'est beaucoup plus facile lorsque c'est une société québécoise qui veut absolument travailler avec toi, te fait un contrat de travail, et là tu embarques avec ta famille, tes enfants, etc. Donc les cas en fait sont vraiment sont très différents, et vous avez tout ça sur les sites de l'immigration. Ce sport, donc la barre, est-il accessible à tout le monde? J'adore cette question. Ah ouais, mais c'est quoi? Ça va être une fille, sûrement. C'est sûr. Bon. Oui, oui, évidemment. C'est plutôt pour les filles, c'est pas pour les gars. Non, c'est pour les gars aussi. C'est tout le monde, même toi, Justin, tu pourrais. Non, mais c'est très accessible comme sport. C'est sûr que. Est-ce que c'est physique? Oui, c'est très très physique. Ça prend un conditionnement, mais il y a des niveaux de. Il y a des tricks de tout niveau. Fait que peu importe ton niveau, tu vas être capable de faire n'importe quoi. Tu vas pouvoir faire des choses plus faciles, mais tu vas pouvoir progresser là-dedans. Puis et toi, tu enseignes surtout à des filles, c'est quand même 95%, c'est des filles qui font oui, c'est sûr que c'est des filles parce que ça reste de la danse. Et ça leur permet de s'améliorer au niveau de la santé, notamment au niveau de leur corps, puisque ça renforce au niveau musculaire, c'est très demandeur au niveau énergétique aussi. Oui, j'aime beaucoup ce sport parce que c'est très équilibré. Tu vas travailler ton cardio, tu vas travailler ta flexibilité, donc ta souplesse, tu vas travailler ta force, ta puissance. C'est vraiment, ça touche à tout en fait. Puis tout le corps, même mes doigts de pied travaillent. Genre j'ai des crampes. On n'a pas prévu de démo là, c'est pas l'objectif de ce live, mais la prochaine fois, quand je reviens au printemps, on se fera sûrement une démo. Je me serai entraîné avant. Mais tout le monde peut faire du pole, c'est sûr. Est-ce que tu as réussi à te faire un grand réseau? Apparemment, tu as créé donc des contacts, tu as ton clan, en fait, tes amis, proches, etc. Au niveau professionnel, je pense que par rapport à ta profession, tu as en clair rencontré quand même pas mal de gens. Oui, bien sûr. J'ai développé un réseau là, à travers mes amis, au travers ce sport. Je sais pas trop qu'est-ce que je peux rajouter à ça, mais oui, j'ai non, mais c'est possible, tu vois, Jeff, de créer aussi un réseau à partir de rien, quoi. Alors, les salaires sont-ils identiques par rapport à la France? Ça dépend dans quel domaine. Restauration, par exemple. Toi, tu as fait les deux, moi, je pense que j'ai fait un peu plus d'argent. Je pense que je fais plus d'argent ici en restauration qu'en France. Puis, il y a quelque chose de plus valorisant aussi, travailler en restauration. Ok. Ouais, à cause des pourboires, c'est plus valorisant de travailler au Québec plutôt qu'en France. Mais quand tu payes sur les pourboires, tu payes uniquement avec les pourboires ou tu as quand même un fixe? Non, il y a un salaire qui est un petit peu en dessous du salaire minimum, qui est de 9,50, je crois. Peut-être j'ai n'importe quoi, mais ça vaut qu'à ça.
C'est un salaire qui est en dessous du salaire minimum. Donc c'est un Ok. salaire à pourvoir. Donc ça veut dire que tu complètes en avec plus le de pourboire ça, et tu peux aller plus haut. c'est à toi individuellement de faire ta déclaration d'impôt de pourboire en Ok. plus. D'accord, Ouais. c'est séparé. Puis ça, c'est un petit peu à ta discrétion. Tu peux déclarer 10 ou 20% de ton salaire. Tu fais un peu... parce que ça dépend qu'est-ce que tu vas avoir. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire si la vie en général, mais quoi que tu n'as pas vécu indépendant, tu n'as pas loué d'appartement. Mais tiens, la location d'appartement, ça m'intéresse. Comment on peut louer des appartements. En France, c'est plutôt galère. Je pense à un de mes amis, Giuseppe, voilà, qui galère pas mal pour trouver un appartement. Et donc, il y a beaucoup de cautions, il faut des garanties. Comment ça se passe ici au Québec? Ouais. C'est un peu plus facile? Ici, je pense que c'est... j'ai jamais loué d'appartement en France, jamais. Ok. Mais... Je te dis, c'est galère. Je te crois. J'ai jamais eu de difficulté à louer d'appartement ici à Montréal. Même en étant jeune, sans forcément avec un emploi CDI, avec au début, j'avais pas tant de moyens, fait que j'ai été beaucoup en colocation. Alors, la Fait que colocation j'étais pas est sur très des- développée. Énormément, ici. ouais. Même des gens qui sont travailleurs là, depuis plusieurs années. Là, la plupart de mes amis sont en colocation. Là. C'est un mode de vie que les gens choisissent facilement ici, Ok. puis qui est plus accessible. Mais en fait, de cette façon, j'étais pas sur des bails, fait que j'étais pas en relation directe avec les propriétaires des immeubles. D'accord, donc Fait que c'était un c'était deal en fait qu'on fait que passe c'était plus entre, facile. Ouais. entre locataires, ça s'appelle donc de la colocation, et puis Mais c'est- après, si tu veux être sur un bail, il faut que souvent le propriétaire fait dans un enquête de crédit. Fait que si ton dossier est clean, si tu n'as pas de dette monstrueuse à droite ok. à gauche, Dossier de tu crédit, peux- c'est en fait les relevés bancaires, voilà, des choses comme ça. ouais, ouais. Des taux de crédit, taux d'endettement, c'est ça. etc. Mais ça se fait très bien. Puis moi, j'ai jamais eu de difficulté. Donc je vous dis, c'est beaucoup plus facile ici de louer par rapport à la France, quoi. Les tarifs de logement, tout Ça- dépend ça du dépend quartier ce que dans tu lequel veux, tu ouais. loues, ça dépend de la surface, ça dépend beaucoup Mais il y en de a choses. pour, Donc ça, par contre, ce qu'il faut dire, c'est quand même sur les 10 dernières années, ça a vachement augmenté. Parce qu'il y a énormément de demandes. Il y a de plus en plus de migrants. Là, je suis sur le plateau, c'est vrai que beaucoup de Français, Ça, faut le ouais. dire. Il y en a de plus en plus. Ouais, c'est le quartier le plus populaire auprès des Français. Donc là, c'est plutôt onéreux. Voilà. Salut mon cher Didier, très envie de venir à Montréal. Alors Didier devenait en fait à écrire un livre qui devrait te plaire. Je te l'offrirai à l'occasion. C'est Sex, Drug and Rock and Roll, la fin d'une ère ou d'un mythe. Excusez-moi, chaque fois j'écorche ton titre. Et Didier donc m'a demandé de faire une entrevue et j'ai la chance de clôturer ce livre qui en fait met en avant des musiciens que tu connais, Lemmy, les Nicky Six, et Ozzy Osbourne, etc. Donc comment en fait ils sont sortis de leur addiction. Bon, pas Lemmy parce qu'il est resté addict jusqu'à la fin, ok. Mais tu vois toutes ces affaires-là, il se trouve que dans le métal, mais c'est un milieu que tu connais encore, de plus en plus en fait d'artistes, lorsqu'ils arrivent à mon âge ou un petit peu plus jeunes, un petit peu plus âgés, arrêtent tout ce qui est nocif pour se mettre à une hygiène alimentaire, tu vois, du sport, etc., etc. C'est un livre très intéressant, pour peu qu'on aime la musique quand même, mais vraiment très intéressant. Y a-t-il une entraide entre les gens, une solidarité que l'on n'a pas, enfin qu'on en a peut-être plus ou moins en tout cas en France? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé? Est-ce que des locaux t'ont aidé ou c'est un petit peu à l'américaine, chacun pour soi? C'est un petit peu à l'américaine, je pense. Ouais. C'est difficile à répondre à cette question parce que j'ai plus vraiment d'éléments de comparaison avec la France. Ça fait 7 ans qu'elle est là, quoi. Fait que je sais comme comment comprends. les Français sont entre eux. Alors, moi, je peux répondre à ta Mais oui, place? j'aimerais ça. Je te dis que... Tu m'aides. Ok, mais je vais l'aider. Oui, en fait, on t'aide plus ici, ne serait-ce que, par exemple, là, je fais des démarches, je me présente à la presse, etc. Donc, on rencontre beaucoup de gens, des personnalités, des gens anonymes. Et si, par exemple, ça fait pas l'affaire, ou si c'est pas le bon créneau, ou on te dit, par exemple... on te donne une direction, on te réfère à quelqu'un, tu vois, pour te faire avancer. Ce qui n'est pas forcément le cas en France, où chacun, je dirais, garde un petit peu, je dirais, ses infos.
Je vais modérer mes propos parce que là, donc dimanche, j'ai rencontré pas mal de monde lors de ma conférence. Tu n'y étais pas, mais tu as une excuse. J'ai pas réussi On à ne me dira lever. pas lesquelles, mais enfin, c'est ça quand on travaille à pas d'heure, donc voilà. Mais donc, il y a une jeune fille qui m'a dit en fait que les blogueuses, par exemple, tu vois, font vraiment de la rétention d'informations. Par exemple, ne vont pas peut-être parler de mon livre parce que je pourrais leur faire de l'ombre, tu vois. Et ça, en France, c'est un peu moins le cas. Tu vois, je trouve qu'ici, le business, quand même, tu protèges ton gâteau. Voilà, tu protèges ton gâteau, tu n'as pas envie que quelqu'un vienne bouffer dans ton gâteau. Okay. Par contre, s'il n'y a pas forcément de concurrence, là, on peut voilà, t'aiguiller ou t'aider. Voilà. J'ai trouvé aussi, par exemple, les demandes d'entrevue que je fais par rapport aux musiciens beaucoup plus accessibles ici qu'en France ou en Europe, où tu passes par la stagiaire, le manager, l'agent, la maison de disques, tu vois, et puis tu n'arrives jamais à l'artiste. Donc, et puis c'est non. Ou alors tu reçois même pas de réponse. Ici, on te dit clairement oui ou non. Voilà, ça passe ou ça passe pas. Tu vois, c'est plus clair. Donc voilà, je dirais c'est un peu plus mitigé, mais ici vraiment c'est un peu chacun pour soi, hein, au niveau du business en tout cas. Valérie, hâte de voir Gucci. Ben écoute, je pense que tu le verras. Tu viens quand tu veux, voilà. Valérie. Ben, on repassera si tu veux voir. On va voir ce que fait Anaël tout à l'heure. La sécurité comme en France. Alors, la sécurité. Est-ce que tu te sens plus en sécurité ici, dans la ville de Montréal Oui. Quand j'étais en France, ça m'est arrivé de me faire crier après, insulter dans la rue. C'est quelque chose qui arrive jamais ici ou vraiment rarement. Mais après, moi encore, je travaille dans un milieu la nuit, puis je vais cohabiter avec du monde sous, puis sous influence de la drogue aussi. Okay. Puis peut-être, je me sens peut-être moins en sécurité à ce moment-là. Mais de jour, c'est un climat qui est super, super friendly, super... Ouais, vraiment. Les gens sourient. C'est très familial, le quartier autour. Là, mais même le Grand Montréal, je dirais, même les autres quartiers, en fait, il y a un respect, tu vois, quand tu mets, on te laisse passer, quand tu es piéton, les voitures se respectent. Quand tu rentres dans un magasin, la vendeuse a dit salut, ça va, puis demande ton nom. Puis... ouais, mais aussi les jeunes filles seules peuvent sortir. On voit beaucoup de jeunes filles aller, je dirais, manger au restaurant, sortir dans la rue. Je t'avais fait découvrir le parc Laurier. Le premier soir où je suis arrivé, c'était 10h du soir. Il y avait des nanas qui faisaient une séance de gym, tu vois. En plus, comme des squats à vide, tu vois. Donc, les fesses, tu vois, bomber un petit peu. Et c'est assez étonnant dans un parc, pas très éclairé, tu vois. Donc en fait, on est en confiance. T'as pas du tout ce symptôme de peur ou de méfiance, sachant que, tu sais, depuis 7 ans, depuis que tu es parti, ça a vraiment empiré, quoi. Ça a vraiment empiré. Le salaire moyen au Québec, ou je sais pas, je te ferai un topo sur le Québec quand je rentrerai en France, je pourrai me poser. Parce que là, j'enchaîne les rendez-vous, c'est assez stressant. Est-ce que tu fais un peu plus d'argent ici? Mais en fait, Anaël ne peut pas vous répondre. Elle n'a pas forcément travaillé aussi en France. Elle n'a pas eu les charges aussi inhérentes en France. Ici, il y a des taxes. Hein, tu es très taxé. Au Québec, on est beaucoup plus taxé que dans le reste du Canada parce qu'il y a une taxe supplémentaire qui est la taxe en fait du local. Tu as le gouvernement, tu as le fédéral et tu as le provincial. C'est ça, le provincial. Donc, il y a des taxes en plus. Dans le Québec, reste plus cher que le reste du Canada. Quel âge tu as aujourd'hui? J'ai 25 ans. Et elle est partie, elle avait 18. Je suis partie à 18 ans. Ouais. Moi, j'ai pas pris l'accent québécois, non, pas encore. Non plus. Alors, c'est compliqué de tout plaquer et de partir à l'étranger à 40 ans. Ouais. C'est plus compliqué. Je peux t'en parler parce que moi, j'ai tout quitté, tu vois, et j'avais un peu plus de 40 ans. Ouais, c'est plus compliqué. Quand tu es jeune, tu n'as rien à perdre, tu vois, surtout quand tu es volontaire, quand tu as un certain savoir-faire, pas la peine d'avoir fait des études supérieures, etc. Il faut juste avoir la volonté de faire quelque chose, soit des études, dans un domaine qui te passionne. Anaël, c'était les beaux-arts, donc c'est quand même assez spécial, tu vois. Donc, c'est vraiment des études par passion. Et puis après, pour trouver un job.
dans lequel tu te puisses t'épanouir. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Ouais, Les jobs dans lesquels tu... j'adore ce que je fais aujourd'hui, j'adore la qualité de vie que j'ai ici, et puis genre, je suis vraiment très contente. Ouais, tu me disais, quand tu restes quelques jours sans travailler, ça te manque en fait. Ouais, je pense que je suis workaholic. Je pense que j'ai Workaholic. besoin de travailler. Là. Ok. Sinon, je Donc me c'est sens pas bien, à mon avis, ça doit lui plaire. Tu vois, ça c'est beau, quoi. Tu vois, j'adore. First Blood, tu as 22 ans. Ok, je pensais que tu étais plus jeune. Y a-t-il de bons groupes de métal ici? Tu connais les groupes Ouais, de scène, il y a une super belle scène locale de métal ici. Il y a des shows super régulièrement partout dans le centre. Là. Puis un groupe que j'adore qui vient d'ici, c'est Beyond Creation. Okay. C'est un groupe de... c'est assez intense, là, mais c'est très technique. Là. J'adore ce groupe-là. Okay. Je sais pas si tu en as entendu parler. Non, je n'ai pas entendu parler. Non. Mais c'est vraiment très bon groupe. Il y a un blog, je peux te recommander, qui est 100% québécois. C'est un ami, Sébastien Houd, et qui s'appelle Boulevard Brutal. Tu vas voir, Boulevard Brutal. Et puis, ça parle voilà, de métal. Et puis, ça met en avant surtout des groupes québécois. Moi, je connais le groupe donc, Cataclysm, puisque j'ai rencontré Maurizio Iacono, qui est le chanteur, qui est un groupe aussi qui s'appelle XDO. J'avais fait un clip. As-tu vu ce clip, Caligula, où je joue le rôle d'un gladiateur? Ah, je l'ai peut-être vu, ouais. Ah, ça fait... Ah, ça fait... Voilà, j'ai encore les cheveux longs et tout, j'étais jeune et beau, tu vois. J'ai pas vu. Ok, non, tu as vu ça? Ok, je te montrerai. Cataclysm, qui est un groupe très intéressant. Ouais. Et puis, il y a aussi ce groupe culte, vraiment culte au niveau mondial, ça s'appelle Voivode. Un groupe vraiment qui a, je crois, 30 ou 40 ans de carrière quand même, qui est encore actif aujourd'hui. Les vrais amis ne sont pas uniquement ceux à qui on peut laisser les clés de chez soi. Je ne sais pas si tu parles pour moi, parce que j'ai laissé un ami en fait chez moi dans la maison. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu confierais les clés à ton ami, toi? Ouais, c'est ça. C'est un bon test. Après, un ami, comme je te dis... ouais. Tu sais, il y a encore la confiance ici, quand même. Ouais. Hein? Oui, vraiment. Tu sais un peu plus les gens. Je trouve qu'il y a plus d'honnêteté, d'humanité. Ouais, je pense aussi. Ouais, par contre, il faut rester vigilant parce que beaucoup de Québécois, c'est un peu des crapules, tu vois, au niveau du business. Il faut faire attention quand même. Faire attention au niveau du business. Mais après, c'est vrai qu'il y a un effet de confiance là. J'ai eu des rapports comme ça aussi de location, etc. Très souvent, tu te lis pas d'amitié, mais voilà, il y a une confiance et beaucoup plus je pense, de méfiance. En France. Ouais, c'est vrai. Une solidarité entre Français et expats. Je sais pas, il y a des groupes de Français ici? Oui, il y en a plein, mais... Et Jeff, si tu viens au Canada, franchement, au Québec, cherche pas l'amitié des Français, quoi. Putain, mais les Français vont vite te faire chier. Ouais, les Français vont vite te faire chier, tu vois. Pas tous. Il faut modérer. J'ai beaucoup de Français super cool ici. C'est dommage, il ne faut pas chercher en fait l'amitié de Français. Mais je pense pas qu'il faut chercher nécessairement à retrouver des Français à Montréal parce que le but d'aller à l'étranger, c'est d'être à l'étranger. Sinon, tu resteras en France. Je veux dire. Ouais. Pour moi, ça fait pas. Oui, mais les Français qui viennent ici aussi sont dans le même mood que toi. C'est pas, on n'a pas. Moi, j'ai pas la même attitude lorsque je suis ici que lorsque je suis à Marseille. Je suis pas forcément le même. C'est vrai. Donc c'est vrai que c'est plus. C'est plus intéressant, je dirais, de rencontrer aussi des Français ici. Moi, j'ai rencontré pas mal de jeunes qui étaient là depuis quasiment 10 ans. Et c'était vachement enrichissant. Bah écoute, c'est presque la fin. Est-ce qu'on peut... Attends, je vais juste te montrer. Non, laisse-le dormir. Pour finir, je vais juste te montrer... Hey, Gucci. Regarde-moi cette merveille. Profitez-en, il est propre. Pourquoi il s'est sali? Non, mais c'est un chat qui demande beaucoup d'entretien. Okay. Et ils se salissent, ils suent en fait les oreilles et puis du corps. Il sue les oreilles. Oh pardon, je vais les déranger, tu vois. Voilà, donc je te montre Anaëlle, le plein pied, voilà. Belle jeune fille, magnifique. Donc, merci beaucoup les amis. Voilà. Très très fier de toi. Moi aussi, je suis vraiment contente. Très fier de toi. Et je suis très content de vous l'avoir présenté. Écoutez, à bientôt. Et suivez Anaëlle. Donc, ça. voilà.
C'est Anaël Sam, c'est ça? Ouais, Ok. SAV. SAV, Anaël SAV, et puis voilà, vous verrez un petit peu ces démonstrations sur pole dance, et puis j'espère que les informations qu'on vous a données vous serviront, en tout cas nourriront vos pensées et vos réflexions, c'est le but. Ouais. Merci les amis, merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous, soyez prévoyants, on se parle bientôt, salut. Merci beaucoup Anaël. Ça fait plaisir.